Vielen Dank, Herr Kommissar Mimica. Es folgen nun die Redner im Namen der Fraktionen. Es beginnt Herr Kollege Danjean für 3 Minuten. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, nous ne sommes pas ici des magistrats, des juges ou des avocats et il ne nous revient donc pas de décider de la culpabilité ou de l'innocence des prévenus qui sont jugés par la justice indonésienne. Mais nous sommes des responsables publics, élus de nations, par des citoyens et pour représenter des valeurs qui nous commandent aujourd'hui d'exiger des autorités indonésiennes que nos ressortissants, comme tous les justiciables, aient droit à des procès équitables, respectant le droit, respectant les procédures de la défense, autant de choses qui n'ont pas été accordées à un ressortissant français aujourd'hui menacé d'exécution en Indonésie. Nous sommes des responsables publics élus qui avons le devoir de condamner la peine de mort, comme vous venez de le faire, parce que cette peine de mort est bannie par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Nous sommes aussi des responsables élus et des êtres humains qui avons le devoir de nous indigner de ce spectacle macabre, de ces mises en scène macabres qui accompagnent l'exécution de condamnés aujourd'hui en Indonésie comme dans d'autres pays que vous avez rappelés, Monsieur le Commissaire. Le temps presse. L'Union européenne est un partenaire de l'Indonésie. Nous avons tenu au mois de novembre dernier à Jakarta un dialogue sur les droits de l'homme entre l'Union européenne et l'Indonésie. Nous avons signé avec l'Indonésie un accord de coopération et de partenariat. Nous mettons à la disposition de l'Indonésie, dans le cadre des fonds régionaux, des fonds pour son éducation supérieure, pour sa bonne gouvernance. Nous ne pouvons pas ne pas nous faire entendre des autorités indonésiennes. J'en appelle donc aux responsables européens. Certains d'entre eux devraient même se trouver aujourd'hui même à Jakarta pour défendre des ressortissants européens. J'en appelle donc à ces autorités à aller plus loin que des communiqués ou des démarches diplomatiques extrêmement polies, extrêmement dignes, mais qui pour l'instant n'ont pas produit leur effet. Cette question est une question absolument essentielle aujourd'hui pour des ressortissants européens qui demandent notre aide. Je compte sur vous pour transmettre aux autorités indonésiennes un message de fermeté qui ne viole en rien leur souveraineté, qui ne viole en rien leur droit à combattre effectivement les narcotiques et la drogue, mais ce n'est pas en appliquant la peine de mort de la façon dont c'est fait aujourd'hui par la justice indonésienne à un citoyen français que ce combat sera mené à terme. Merci. Vielen Dank, Herr Kollege Danjean. Ich habe das vorher übersehen. Bitte um Nachsicht. Der Herr Kollege Arnott hat sich zur Geschäftsordnung zu Wort gemeldet. Yes, Mr. President. I just want to ask under Rule 162, subsection 6, how you cancel catch the eye, because it says the remaining part of a debate shall be allocated, not may be allocated. Look, I'm not making a stale technical point here. I wanted to raise the case of a lady in my constituency who is currently on she's currently on death row in Indonesia for very similar charges to the recent executions, and she was sentenced to death despite the prosecution having asked for only a prison sentence. So I do want to raise that point, if possible, please. Herr Kollege Arnott, wir haben hier Regeln und die Regeln heißen, dass wir jetzt hier eine außerordentliche Debatte haben. Und es wurde beschlossen, dass wir kein Catch-the-Eye-Verfahren haben und dass wir keine blaue Karte haben. Und die Geschäftsordnung sagt auch, dass Sie sich zur Geschäftsordnung nur zur Geschäftsordnung zu Wort melden sollten und nicht zu den Inhalten. In meinem Fall werde ich Ihnen künftig viel schneller das Wort entziehen. Es spricht jetzt Herr Kollege Martin. Nein, Sie haben nicht das Wort. Es spricht Herr Kollege Martin. Merci, Monsieur le Président. Un pays est grand non seulement par sa puissance, mais au-delà de sa puissance par l'éclat des idées, des causes, de la générosité qu'il doit emporter au moment privilégié de son histoire. Mesdames et Messieurs les députés, cette déclaration n'est pas la mienne. Elle est signée Robert Badinter lorsqu'il était garde des Sceaux de la France en 1980. Eh bien, c'est ce même message que je veux envoyer en notre nom le Parlement européen aux autorités indonésiennes. Oui, Monsieur le Président Widodo, vous pouvez être grand. Votre générosité peut éclater à la face du monde si votre puissance sert la vie. Vous voulez envoyer un message fort aux citoyens indonésiens et au reste du monde, c'est fait.
Personne ne peut douter de votre farouche volonté d'éradiquer la drogue et son trafic. Vous venez d'exécuter 8 citoyens du monde, 2 Australiens, 1 Brésilien, 4 Africains et 1 Indonésien. Selon l'association Ensemble contre la peine de mort, il y a une centaine de prisonniers dans le couloir de la mort en Indonésie. Que voulez-vous encore prouver? Savez-vous le degré de souffrance, de torture psychologique intense que subissent les condamnés à mort et leurs familles? Des années interminables à attendre un procès qui n'en est pas vraiment un. Des années à espérer une lueur d'humanité dans leurs bourreaux. Des années à espérer un éveil de conscience dans la justice pour qu'elle soit juste et déterminée à faire éclater la vérité. Des secondes insupportables lorsque le procureur rejette tous les recours et annonce la sentence cruelle, glaciale, immonde, la mort. Je souhaite adresser un message à Serge Atlaoui, citoyen français, habitant dans mon département, lui qui est actuellement en sursis. Serge vit cette souffrance psychologique intenable depuis 10 ans. Ses geôliers l'ont déjà un peu tué psychiquement, au point de se sentir coupable d'être toujours en vie. Non, Serge, tu n'es pas coupable. Pas coupable de vouloir vivre, pas coupable de vouloir la justice, pas coupable de vouloir revoir tes 4 enfants, pas coupable de la souffrance que tu subis, toi et les tiens. C'est à toi, Serge, que je pense, à ton épouse, à tes enfants et à ta famille qui t'attendent. Tiens bon, Serge, la France est avec toi, l'Europe doit être avec toi, et c'est ce message que je souhaite t'envoyer. Jean Jaurès disait « La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. » Alors en Europe comme ailleurs, dans le monde, parce qu'aucun homme n'est totalement responsable. Vielen Dank, Herr Kollege Martin. Es spricht als nächstes Herr Kollege de Mesmaeker für 1,5 Minuten. De executie, collega's, van de 8 ter dood veroordeelden eerder deze week zorgde voor wereldwijde ophef. En ook de ECR-groep deelt in die verontwaardiging en veroordeelt de uitvoering van deze barbaarse straf. Als een principe. En omwille van artikel 2 in het handvest van de grondrechten van de Europese Unie. En om ons allemaal, in het bijzonder ook de Europese regeringsleider die de EU-visie op de doodstraf blijkbaar uit het oog is verloren, te herinneren, herhaal ik artikel 2. Recht op leven. Eenieder heeft recht op leven en niemand wordt tot de doodstraf veroordeeld of terechtgesteld. We respecteren de soevereiniteit van Indonesië, haar jurisdictie om eigen strafwetten op te stellen en we hebben alle begrip voor de strijd tegen de mondiale drugshandel. Het is een modern land met een indrukwekkende economische ontwikkeling, maar het morele aspect mag niet uit het oog worden verloren. En dat uit zich op vele domeinen. Van persvrijheid, over vrije meningsuiting, tot respect voor fundamentele mensenrechten. En het uitvoeren van de doodstraf schendt die mensenrechten en is geen wapen om gezag uit te oefenen. Een gepast antwoord zou zijn geweest om de doodstraf om te zetten naar levenslange straf of naar een lange gevangenisstraf. Ze verdienen een plaats in de gevangenis, maar niet om vermoord te worden. In naam van de ECR-groep hebben collega Charles Tannock en ikzelf nog een brief geschreven naar de Indonesische overheid met de smeekbede om genade te verlenen. Het heeft niet mogen baten, maar ik hoop dat Indonesië ons signaal vandaag hoort. Stop met de executies, alstublieft. Vielen Dank, Herr Kollege de Mesmaeker. Es folgt nun für 2 Minuten Frau Kollegin Schaake. Thank you, President, Commissioner and colleagues. We strongly condemn this week's cruel executions by firing squad of 8 people in Indonesia, 7 of whom were not even Indonesian citizens. And not only has the European Union, along with Australia, strongly appealed to the authorities not to go ahead with the executions, the EU also offered assistance to the Indonesian authorities in tackling drug trafficking.